Lê Công Thanh est né à Da Nang en 1931. Il a grandi et travaillé à Hanoï, où il vit encore aujourd'hui, dans un quartier populaire de Dong Da. De formation classique, Thanh achève ses études en Russie. Cet artiste, tout à fait facétieux, forme un étonnant duo avec sa femme Nguyen Kinh Thai, son élève de 12 ans sa cadette, une authentique artiste-peintre dont il se veut le seul et unique mentor. Son inspiration est de la femme. La beauté de la femme. La beauté de la femme. Et en même temps la beauté sexuelle. Je parle de l'érotique de la femme, de la beauté de la femme. Derrière les formes arrondies de l'amour, troublées par l'art du champa, Lê Công Thanh se retire aujourd'hui dans le silence des années à venir. Je ne veux pas de relation avec la société. Parce que dans la société, il y a encore beaucoup d'idiots. Minh Han est devenue l'ambassadrice de la mode vietnamienne, mais une ambassadrice confrontée à l'économie de marché. Minh Han est néanmoins très encouragée par ses proches. Elle court le monde en tentant de réhabiliter les traditions vietnamiennes en phase d'être oubliées et de retrouver les savoir-faire de l'art artisanal vietnamien. Elle est née au début de la guerre américaine à Pleiku, sur les hauts plateaux du centre Vietnam. Au cours de ces 15 dernières années, avec l'entrée du pays dans la mondialisation, Minh Han développe son art en travaillant sur un éventail de tissus, mousseline, crêpe, chanvre. Elle les plisse, les brode, les juxtapose, les teintant, mariant couleurs et broderies, souvent d'origine ethnique. Elle façonne aussi des peaux de crocodile ou autres cuirs, pour enfin lancer un style de couturier et de mannequinat. Nguyen Thu Thuy est journaliste, fille et épouse de journaliste, avant d'être littéralement saisie par l'œuvre de Gaudi lors d'un voyage en Europe, et précisément à Barcelone en 2006. Elle transposera à la vietnamienne les ondulantes et étonnantes mosaïques du parc Güell en ce très long chemin de mosaïque de 3950 mètres qui borde aujourd'hui la digue du fleuve Rouge à Hanoï et pour lequel elle a remporté le prix des records Guinness pour les 1000 ans de Hanoï en 2010. Merveilleuse organisatrice pleine d'ambition et de fraîcheur,
le succès aidant, Thuy est passé au gré du temps, du street art officialisé à l'art de propagande nationaliste anti-chinoise de ces dernières années. Combat dérisoire de petits morceaux de terre émaillés contre le vent du large. Lê Tuo Tin, une frêle silhouette dans la citadelle de Huế. Il a accès à l'œuvre de Miro dès son enfance. À 50 ans, le regard et les espoirs de Tin rêvent d'ailleurs. Sa formation est traditionnelle, mais aussi internationale. Après avoir parcouru le monde d'est en ouest, il est aujourd'hui fasciné, voire absorbé, par la lumière noire de l'Occident. Il se dérobe à sa terre natale, mais il reste dans les cadres. Au cœur de l'art contemporain, il flirte avec les limites et les non-sens. Natasha Kraevskaya vient d'Astrakhan, en Russie, région aride s'il en est. Elle rencontre dans les années 80, à Hanoï, Vo Xuân Tân, qui meurt en 2009. Artiste plasticien, Tân rassemblait autour de lui, dans sa splendide maison familiale du 30 Hang Bom, intellectuels et artistes de Hanoï. Natasha fonde avec Vo Xuân Tân une famille, et en 1992, le fameux Salon Natasha, qui devient vite le lieu où peuvent exposer les artistes vietnamiens et étrangers du printemps vietnamien. Pas vraiment commercial, ce salon fermera au début des années 2000, au moment où la galerie de Suzanne Lecht s'ouvrait largement au marché international. Natasha n'en a pas moins réalisé une collection prestigieuse et abondante. Pour le public général qui ne connaît rien sur Vietnam, et maintenant je commence à parler seulement sur l'art contemporain, on ne comprend pas pourquoi ça. Je dois faire un peu l'histoire. Chen Chung Tin est né en Cochinchine en 1933. Sa peinture résonne à la manière d'un chant populaire muet. Il rejoint la résistance vietnamienne à 12 ans. Confronté trop jeune à l'injustice et à l'atrocité des guerres, mais aussi à la rigidité idéologique, il est détruit intérieurement. Et en 1970, il va au-delà. Sa première peinture en est l'écho. Il ne chantera plus l'enthousiasme de ses années d'adolescence, mais rejette le petit livre blanc, identifié au dogme socialiste, et se concentre, seul, au pied de l'escalier qui mène à la cave, dans sa chambre d'à peine 4 mètres carrés à Hanoï. Ses premières peintures ne sont jamais signées. Jusqu'à son décès en 2008, les vies de Tin et du moine Tuệ Chi se télescopent dans le temps et l'espace. Mais à la confrontation de leur conscience, le moine survivant des camps et le peintre reclus se reconnaissent et s'estiment. Ces deux personnalités ont en commun d'être allées jusqu'au bout d'elles-mêmes. Tin retourne dans le sud, où il se remariera en 1982 avec Chun Thi Huyen Nha, aujourd'hui directrice de la galerie Blue Space à Ho Chi Minh Ville. Handicapé un an plus tard, il ne cesse de peindre des femmes nues confrontées à la guerre, des maternités mais aussi des bébés qui têtent à la dérobée de femmes sans visage, comme autant de créatures monstrueuses. Ses œuvres sont réduites à minima, tant dans le style que la matière.
Jusqu'à son décès en 2008, il peindra à l'huile sur toile, voire sur carton ou journaux, comme à ses débuts. À 93 ans, John Van Kay, musicologue génial, n'en finit plus de redonner couleur, émotion et sens aux mots. Je lis en vietnamien et je traduis et puis après je chante. Xuân khứ bắt qua lạc. Quand le printemps s'en va, les sans-fleurs tombent. Xuân đáo bắt qua khai. Quand le printemps revient, les sans-fleurs s'ouvrent. Sự thực nhãn tiền quá, devant nos yeux, les choses se passent. Lão Tùng đầu thường lại. Quand on regarde la tête, la vieillesse passe par là. Đừng tưởng mạc vị xuân tàn qua lạc tận. Il ne faut pas croire que quand le printemps s'en va, toutes les fleurs tombent. Đình tiền tạc giả nhất chi mai. Dans la cour devant le temple, hier soir, une fleur de sous Brennus fut ouverte. Xuân khứ bách hoa lạc. Xuân đáo bách hoa khai. Sự thực nhãn tiền qua. Lão Tùng đầu thưởng lại. Mạc vị xuân tàn qua lạc tận. Đình tiền tác giả nhất chi mai. Hoa kiếp con nắng mai hôn em ôm em quanh co không tên con đường lạ. Em chết rồi trời kia vẫn trong, mây vẫn xanh và núi vẫn êm. Ta khóc thương tình non chất câm lặng lẽ.